je voulais vous parler effectivement d'expérience publicitaire. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et finalement, l'idée, c'est plutôt de vous parler qu'est-ce qu'une définition d'une bonne expérience. Alors, ça ne fonctionne pas. Si. Si, c'est bon. C'est bon. Ou en tout cas, pour nous, qu'est-ce qu'une bonne expérience publicitaire? C'est à la fois la combinaison d'un environnement de diffusion premium, de contextes qui sont impactants et bien évidemment d'une promesse de marque qui est percutante. Et on pense que cette définition, elle est challengée, puisque cette expérience publicitaire, elle se vit, on en a beaucoup parlé ce matin, dans un écosystème qui est en pleine mutation, qui se complexifie de plus en plus. Et finalement, les plateformes lancent des nouveaux modèles publicitaires qui changent la donne de l'expérience, puisque ça ne correspond plus en fait à la promesse initiale. Et face à ça, par rapport à cette offre, en fait, on est sur et on en a beaucoup parlé ce matin, sur les multitudes d'offres amènent un hyper-choix de contenu. Virginie en a parlé, hop, je reviens. Un hyper-choix de contenu qui fait que ni le budget, ni le temps, finalement, sont extensibles. Donc, au bout d'un moment, l'hyper-choix, ça oblige à faire des choix. Chez Canal+, on a mis en place une stratégie. Donc déjà, la première stratégie, c'est de mettre en place une agrégation comme réponse en fait à ce besoin de simplicité. Pour Canal+, ça va être le point d'entrée des meilleurs contenus, à la fois nos contenus, mais aussi les contenus de nos partenaires. Le deuxième axe, c'est l'éditorialisation, puisqu'on est bien évidemment distributeur, mais on est également éditeur. Donc on a ce savoir-faire de savoir proposer le bon contenu au bon moment et pour le bon téléspectateur. Et enfin, le troisième axe, je dirais que c'est la premiumisation, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir proposer des concepts assez forts pour justement attirer l'attention et faciliter ainsi le choix du téléspectateur. Et face à ça, on a aussi parlé de l'attention, donc c'est un sujet qui est très actuel. Merci pour la personne qui change les slides. Et évidemment, l'attention, c'est un bien très précieux, on le sait, qui est de plus en plus rare. Et finalement, c'est même... on ne peut plus en fait intégrer tous les contenus. Mais c'est neurologique, on parle de saturation cognitive. Et il y a beaucoup d'études sur le sujet, dont une dont je vous parle ce matin, qui me paraissait assez dingue. C'est que même nos cerveaux sont en train de muter sous l'impact en fait, de contenu court. Donc face à ça, si on n'a pas un plaisir immédiat, on va swiper en fait le contenu ou même le message va devenir du bruit, ça sera plus un contenu, on va plus pouvoir l'intégrer. Donc face à ça, on pense chez Canal+ Grande Solution que l'expérience publicitaire, elle doit muter, elle doit évoluer. D'une ligne droite, en fait, cette expérience, elle va devenir une courbe, pensée finalement comme un schéma narratif autour, par exemple, d'expériences publicitaires ultra contextualisées ou avec des spots qui se parlent entre eux. Ou encore, créer l'écran publicitaire, ça devient un événement incontournable. Donc autour de ça, on va parler de 4 mutations. La première, c'est bien évidemment le contexte. C'est de rappeler l'importance de ce contexte qui change tout finalement. Et on a la chance chez Canal d'avoir pu mesurer l'effet du contexte publicitaire dans une campagne télé grâce à notre data. Donc on l'a fait à la fois sur des items de branding, mais aussi sur des KPI business. Et ce qu'on a pu voir, c'est que des contenus qui sont très engageants, comme le cinéma, les séries ou le sport, par exemple, vont favoriser la mémorisation publicitaire, ou encore quand finalement, en fait, quand le contexte il est en affinité ou pertinent avec la publicité, ça va avoir un effet bénéfique pour la marque. Et fort de ce constat, en fait, on s'est dit on est parti, nous, de contexte Canal, de nos assets. Et par exemple, on a pu partir du personnage, je pense que vous en avez entendu parler, du flambeau, Marc. Et Marc, il a réinventé des spots de pub. On est parti du contexte. Également, on a proposé un spot, un écran publicitaire en contexte du film Barbie, quand il a été diffusé en première exclusivité sur Canal. Tous les spots en fait, de cet écran publicitaire, ils se sont transformés en rose. Donc voilà les choses qu'on peut faire par rapport à l'importance du contexte. La deuxième mutation, c'est que l'expérience publicitaire, elle s'intègre dans l'environnement média. Et quand elle s'intègre complètement, elle crée finalement un sentiment d'exclusivité. Et ça va engager à la fois la communauté de la marque, mais également l'environnement média. Donc ça va créer encore plus d'attention. La troisième mutation, c'est l'opportunité de voir les marques dans un écran publicitaire, non pas comme des concurrents, mais plutôt comme des alliés. Nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de dialoguer entre elles avec un storytelling commun, par exemple.
Et enfin, la quatrième mutation, donc la dernière, c'est les mutations technologiques. On pense des outils comme l'IA, on en a parlé aussi ce matin, ou la 3D, eh bien, ça va plutôt nous aider, ça ne va pas remplacer les créatifs, mais ça va nous aider à matérialiser nos idées, justement, à matérialiser notre créativité. Et par exemple, dans l'opération Tiguan de Volkswagen, dont on va parler tout de suite après, vous allez voir, en fait, il y a des animaux sauvages, dont un tigre. Et par exemple, ça aurait été très compliqué de tourner avec un vrai tigre, surtout dans des délais assez courts impartis. Et finalement, on a pu le faire grâce à la 3D. Donc ça, c'est vraiment des choses, des outils, la mutation technologique, nous aide en fait à aller plus loin. Donc toutes ces mutations, elles sont parfaitement illustrées sur l'OPS Tiguan de Volkswagen. Donc pour en parler, et là je vais aller sur le canapé, ça va être plus agréable, je vais appeler Jean-Manuel Caparros, qui est chef du service communication de Volkswagen, qui m'a fait le plaisir de me rejoindre. Ce que je te propose, Jean-Manuel, c'est de voir la vidéo. Ce sera une bonne illustration avant d'en discuter ensemble. Et on va éteindre la lumière. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, moi c'est Fred. Fred Livraison. C'est qui lui? Frais de livraison, comme les frais de livraison. Ah oui, mais moi depuis que je paye 5,99 € par mois à Uber One, les frais de livraison, ils restent sur la touche. Sur le banc, quoi. Ouais, tu coupes les oranges, tu vois. Avec l'abonnement Uber One, Merci. les frais de livraison vont rester à la porte. Ah, t'es cool, lui. Ouais, il est cool. J'ai pas compris le jus d'orange après. Connecting. Deezer. Leave the music. Bah, depuis que j'ai l'appli Mano Mano Pro, je suis détendu. Et moi, quand je suis détendu, Et oui, c'est ça l'effet Mano Mano Pro. Un matériel pro à prix négocié pour ton chantier, avec la livraison 48 heures et les retours gratuits. Tout ce temps gagné, forcément ça. Mano Mano Pro, on bosse pour vous. Regardez les montagnes, les enfants. C'est ma casa. Papa, Oui, ma puce. on pourra revenir le week-end prochain. Bien sûr. Nouveau Tiguan, les belles histoires commencent ensemble. Volkswagen. Regardez les montagnes, les enfants. Regardez les montagnes, les enfants. C'est ma casa. Papa, Oui, ma puce. on pourra revenir le week-end prochain. Bien sûr. Nouveau Tiguan, les belles histoires commencent ensemble. Volkswagen. Merci, bravo encore une fois. Hein. C'est vraiment une très belle opération. Alors, je crois que Tiguan, c'est une histoire de mutation, de croisement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur déjà l'histoire de Tiguan et puis l'histoire aussi, l'idée de l'opération, le pourquoi?
Oui, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Tiguan en 2 mots, on lance cette année la 3e génération du Tiguan. En France, le Tiguan, c'est l'un de nos best-sellers. C'est aussi celui qui a le plus fort effet halo, donc autant dire que c'est le lancement majeur de 2024, celui sur lequel on pouvait pas se louper. Le contexte de lancement du Tiguan qu'on a opéré en mars, c'était un contexte avec une forte intensité concurrentielle. Les très beaux concurrents en face de nous, notamment Stellantis, les Français en général et d'autres aussi, qui nous avons tous connus au sein du secteur auto des années post-Covid un peu difficiles, mais les investissements reprennent beaucoup depuis 2023 et l'intensité concurrentielle est très forte. Puis je crois qu'on en parle depuis 9h ce matin, un contexte marqué par, moi j'appelle ça l'infobésité, une densité d'informations, d'actualités médiatiques très forte et très anxiogènes, des sollicitations publicitaires et commerciales très denses qui font qu'effectivement la disponibilité, la capacité à capter l'attention sont très importantes. Donc nous, notre enjeu principal, c'était comment faire en sorte d'être sur ce grand champ de bataille qu'est l'attention et comment on gagne la bataille de l'attention. Et c'est compliqué de gagner la bataille de l'attention parce que, comme je le disais, et vraiment je le pense, on a des concurrents qui bossent bien. On a globalement... L'attention, c'est pas juste ce qui se passe en télé, c'est ce qui se passe sur l'ensemble des canaux. Donc sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de créativité. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, on a une maison mère. Et cette maison mère, elle crée des copies. Dans le cas présent, la copie est plutôt bonne. Mais comment on arrive à lui donner une tonalité française et à générer justement ce supplément d'âme et ce supplément d'attention. Et moi, mon enjeu principal quand j'ai briefé les agences, c'était comment on va capter la curiosité. Donc c'était ça la genèse du dispositif, c'est comment, à un moment donné où c'est une période très forte commerciale, où les gens pensent à autre chose, nous, on va faire en sorte qu'il se passe quelque chose en télé. Et on est simplement venu à la genèse de Tiguan, le tigre et le liguane. Ça sort un peu de n'importe où. C'est un peu fou comme idée, mais on s'est dit, c'est peut-être parce que c'est fou qu'il faut le faire. Et si on le fait, jouons-le à plein, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette idée-là. C'est lancé à fond, mais qu'est-ce qui vous a plu justement dans la proposition de Canal+ Bande Solutions ? Pas mal de choses. Déjà, peut-être comme j'aimerais dire que l'idée, on l'a construite avec vous. On l'a aussi beaucoup construite avec DDB Paris, Remind PhD et Fuse qui nous ont accompagnés sur ce dispositif-là. Première chose qui nous a plu, c'est que on a assumé de s'appuyer sur l'écran de télévision. Et dans ce cas-là, j'aime à dire que c'est un écran de télévision. D'assumer d'être sur une opération qui soit dans un dispositif ultra quali, comme je le disais, le Tiguan est le fer de lance de la marque Volkswagen. Il fallait qu'on soit sur quelque chose de très très quali. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'approche 360. Donc ok, c'est super, on est en télé, on essaye de mettre de l'énergie, d'avoir un reach important, mais comment on crée un fil rouge, un conducteur qui se décline sur l'ensemble des assets du groupe Canal. Donc là, on a vu sur le cinéma et aussi sur MyCanal. Donc ça, c'était très important. La créativité, bien entendu. Ce qui nous a attiré dans la solution, c'est que on vous a briefé très tard. On a monté cette opération en moins de 8 semaines et il fallait qu'on trouve des solutions intégrées de production. Donc aller chercher une boîte de prod externe, travailler avec les façons habituelles où on ne savait pas faire dans le temps imparti. Donc dans le deal, c'était être live dès début mars avec quelque chose de qualitatif. Et ce qui a été très intéressant aussi, c'était la capacité à s'appuyer sur des technologies 3D très avancées, sur de l'IA qui permet d'intégrer. Et non seulement d'avoir une jolie prod, qui est celle que l'on voit avec le fake OH, mais aussi et surtout de venir créer ce continuum dans un tunnel publicitaire en venant hacker les spots d'autres annonceurs. Alors ces autres annonceurs, je les remercie, c'est Mano, Uber Eats et Deezer qui ont joué le jeu, qui eux aussi ont donné des réponses en moins d'une semaine pour dire « Ok, on joue le jeu avec vous ». Bon, après, on les a un peu aidés financièrement, évidemment. Mais ça, c'est le jeu. Mais en tout cas, ça, c'était une très belle OP. Et finalement, c'est win parce que le retour qu'ils nous font, c'est que ça a donné aussi une visibilité accrue à leur propre spot. Donc, cohérence, dispositif 360, créativité et réactivité, bien entendu. Est-ce que vous pensez ce genre d'opération, ça peut, opération créative, ça peut être un peu l'avenir en fait du futur de la télé, puisqu'on est là pour parler du futur. Est-ce que, déjà aussi pour Volkswagen ? Alors, une chose est sûre, c'est que, en tout cas pour nous, mais j'ai l'impression que c'est une réalité du secteur auto, même plus largement, c'est que aligner les GRP et les millions de vues, ça suffit plus à garantir le succès d'une campagne. J'ai évoqué le fait que la concurrence était forte, etc. Je reviens pas dessus. Donc oui, ce type d'opération, quand on a un acteur comme nous qui finalement joue à 90% des assets internationaux, réussir à mettre un tone of voice local, s'adapter à un contexte concurrentiel qui, comme je le disais, nous est marqué par une présence très forte des acteurs locaux, ça c'est un enjeu qui est fort. Maintenant, est-ce que ces opérations vont devenir l'alpha et l'oméga ? Désolé Dorothée, non. J'ai essayé. Pourquoi ?
Bon, une raison très pragmatique, c'est que c'est des opérations qui ont un certain coût, donc on doit aussi optimiser nos budgets médias. L'autre raison, c'est que ça reste des opérations assez haut de funnel et qu'on va toujours devoir, sur la base des audiences qu'on aura réussi à targeter, les retravailler dans la durée, les faire redescendre dans le funnel, les réchauffer et in fine, on vend quand même des voitures, donc les transformer en lead. Ceci étant, pourquoi ces opérations, on va quand même continuer à les jouer. On les a jouées avec vous. Si vous nous avez suivis en début d'année, on les a jouées sur Golf avec un autre acteur. Mais oui, on va continuer à les jouer parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. On a parlé aujourd'hui des volumes de production de contenu chaque jour, chaque heure. Tout ça est assez phénoménal. Il faut qu'on parvienne à finalement allumer une forme d'étincelle dans l'œil de nos prospects, de nos clients, qui disent quelque chose s'est passé. Et non seulement peut-être que ça va générer un acte d'achat, mais aussi et surtout, ça va générer de la réaction et ça va générer de la conversation. Et derrière la conversation, c'est pas simplement qu'on veut qu'on parle de nous, mais c'est une logique de part de voix. Et in fine, c'est aussi une logique de earn media. Donc finalement, c'est un investissement qui peut être positif, non seulement sur les KPI qu'on est en train de regarder avec vous, mais même sur la capacité à finalement avoir cette forme de earn media, parce qu'on va faire réagir et on va pas juste nourrir avec cette proposition de valeur, mais faire réagir et générer in fine aussi de la création de contenu a posteriori. Donc c'est ça qu'on veut chercher avec ce type d'opération. Merci beaucoup Jean-Manuel. Merci.